Bonjour, moi c'est Espérance et je vous invite à Qui suis-je, la nouvelle émission sur Radio Public. Radio Public, votre radio avec vos voix afro qui vous valorise, qui valorise la communauté au cœur de Bruxelles et qui parle réellement au cœur de tout le monde, mais du cœur de la ville. Moi, je vous invite à l'émission Qui suis-je sur Radio Public tous les mercredis à 18h30. Le cœur de mon émission, c'est toi. C'est ton identité, c'est ton émancipation, c'est savoir qui tu es pour être moins ébranlé par la société, par les gens, par les petits conflits ou les petits désagréments de la vie et être plus épanoui. Retrouvez-nous tous les mercredis à 18h30. Je te retrouve très bientôt et je t'y attends. www.radiopublic avec un k.be, c'est l'adresse à ne pas manquer pour suivre Qui suis-je, la nouvelle émission de Radio Public avec moi-même, Espérance. Je te dis à bientôt. À bientôt. Bonjour, c'est encore moi, Espérance. Je viens aujourd'hui continuer la série Qui suis-je et je continue de parler du sensible, de l'introverti et peut-être par assimilation du créatif. Pourquoi est-ce que je parle du créatif? C'est parce que, d'après moi, en fait, tous les créatifs ont au moins 1/10 d'introversion. Donc, ils ont besoin de temps seul. Et j'ai envie de parler de l'individu introverti aujourd'hui pour que vous puissiez apprendre, si vous avez un mari, un ami, un petit frère qui est introverti, quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre en harmonie avec ce type d'individu, les aider à bien grandir, à atteindre leur full potentiel et améliorer vos relations avec eux. Donc, les caractéristiques, c'est très simple, vous les connaissez déjà. En général, introverti, ça veut dire que c'est une personne qui a besoin de temps de solitude, entre guillemets. Pour les artistes, c'est souvent des moments où ils se retrouvent et où ils se nourrissent leur esprit créatif en fait. Donc c'est important de cultiver ces moments-là, qui ne sont pas toujours des moments tout seuls, mais souvent ça peut être des moments de lecture, ça peut être des moments où on écoute la musique, on regarde un film, on danse un peu. Voilà, peu importe votre créativité, si c'est l'écriture, ça peut être la lecture, voilà, vraiment peu importe. Donc se nourrir pour ceux qui ont beaucoup d'argent, peut-être voyager régulièrement, ça dépend vraiment. Maintenant, je voulais surtout parler au fait des moments de sociabilité. Il y a les moments de sociabilité avec l'introverti qu'il n'aime pas trop et il y a les moments qu'il préfère. Donc en fait, la solution pour dealer ou avec un introverti, c'est non pas de repérer les moments de sociabilité qu'il n'apprécie pas, mais plutôt ceux qu'il préfère. Les moments qu'il préfère avec les autres vont le nourrir, en fait, ça va vraiment faire ressortir le meilleur de lui-même, il va être heureux après ces moments-là. C'est comme ça que vous pouvez les distinguer, en fait, si par exemple, après le théâtre, après l'église, après une réunion de famille ou une rencontre avec des amis, l'introverti est réellement épanoui, il faut pouvoir cultiver ces moments-là qui vont nourrir tous les autres, en fait. Et si vous faites la chose dans l'autre sens, ça risque de capoter. Donc, je pense que c'est valable pour chaque individu. Trouver des moments de sociabilité où on est à l'aise, mais vraiment l'introverti, c'est capital le fait de le pousser en dehors de sa zone de confort et de vraiment le nourrir de ces moments qui font de lui ce qu'il est. Et ainsi, vous obtiendrez vraiment l'expansion de tout ce qu'il est, en lui laissant son jardin secret, mais en lui offrant aussi des moments où il est avec les autres, où il est épanoui. Attention à ne pas mélanger les moments où il est, les moments de sociabilité qu'il n'aime pas et ceux qu'il préfère. Donc, il faut vraiment repérer en fonction de l'individu quels sont les moments que lui, il préfère, de par son épanouissement, son sourire, sa joie après les avoir vécus. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur la personne de l'artiste. Vous l'aurez compris, dès le bas âge, c'est important. Comment vivre, cultiver en fait une relation
avec un artiste de manière à ce qu'il s'épanouisse. Maintenant, chaque artiste peut prendre soin de lui-même. Donc, vous pouvez aussi vous servir de mes petits conseils de manière individuelle. Posez-vous juste la question, qui suis-je? Si je suis un artiste, si je suis créatif, si je suis introverti, peut-être que ça me concerne. Si tu trouves que tu es introverti, essaye d'appliquer ça. En général, ça t'aidera à développer un art, une passion pour la vie, pour le chant, pour la musique, la danse, peu importe. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur qui suis-je. Alors dis-toi, pose-toi la question, qui je suis. Et voilà, prends mes conseils en considération si ça t'intéresse. Je te retrouve à la prochaine émission pour continuer à te poser la question. Qui suis-je? Je vous retrouve mercredi soir à 18h30 pour discuter encore avec vous de qui suis-je sur Radio Public, la radio qui est à la base de l'émission www.radiopublic.be. C'est là que tu peux me trouver, c'est là que tu peux m'écouter. Donc retrouve-moi mercredi prochain à 18h30 sur qui suis-je.